Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 13 décembre. Pour demain, il y aura 4 informations importantes, notamment en Chine avec la production industrielle qui tombera à 3 heures. Puis après, il faudra attendre les statistiques allemandes. La première sera à 8 heures pour l'IPC et la seconde sera en même temps que la zone euro. Donc ça sera le ZOO donc pour l'Allemagne et la zone euro, vous l'avez bien compris, à 11 heures. Voilà donc les rendez-vous. Alors ici, ça doit rassurer un petit peu ceux qui travaillent la baisse puisqu'on est en train de tester un retracement Fibo 4761. S'il venait à flancher, alors attention, on pourrait assez rapidement revenir chercher les 4670 qui sont la moyenne mobile 10. Donc attention à cette chute-là. Il faut savoir que le marché attend une décision de la Fed en ce qui concerne les taux. Et en fonction de ce qui va se dire, on aura des mouvements forts. Pour ma part, je pense qu'une augmentation de taux fera baisser les indices et vu que la BCE va s'arrêter pendant 5 jours d'alimenter le marché, on risquerait d'avoir une accélération doublement importante. Voilà pourquoi je suis plus dans un sens baissier que haussier. Mais attention, après ces événements-là, le cours reprendra son niveau et à ce moment-là, on pourra tenter de revenir chercher à nouveau des plus hauts. Donc ça serait profitable pour sortir d'un mouvement baissier, pour laisser passer les fêtes et pourquoi pas se replacer l'année prochaine sur le marché. Voilà un petit peu le programme. Alors ici, nous sommes en train de tester le haut de cette Bollinger. Elle se trouve à 4754 exactement. Donc là aussi, il faudrait bien la réintégrer. Pour l'instant, nous sommes toujours hors bol. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5e le T5 que nous travaillons ici. J'ai laissé volontairement cette fourchette d'Andrews pour voir un petit peu, pour se donner déjà un point de repère. Vous voyez que on la travaille, on travaille ce haut de fourchette d'Andrews. Savoir si ça a été une erreur que de passer au-delà pour envisager un retour. Donc je vais le garder. On va garder ceci. Il y a un point important, alors ça pour ceux qui sont en formation, vous le savez, les petites techniques sur la fourchette d'Andrews, notez-les, c'est important, vous allez pouvoir l'appliquer. Donc ça vous donnera un point en cas de repli du marché. J'ai réactualisé les PTI journaliers, donc 4477 et PTI hebdo 4415 points. Ces points-là sont toujours d'actualité, 4632, 4570 et 4504. Ils sont loin, mais je les garde car ça pourrait nous servir. Ce point-là, il est à 4000. Alors je vais vous le marquer parce que vous allez me le demander dans peu de temps. Et puis, d'un simple clic, vous allez pouvoir donc vite le repérer. Donc 4761 points. Voilà, je vais modifier la couleur qui doit être en rouge. Je vais le placer en noir, voilà, ça vous donnera un petit point de repère. Donc pour ma part, on va théoriquement avoir une pression sur le marché en attendant la Fed et en fonction de ce qui va se dire, où on repartira vers le haut, où on enfoncera très fort le marché. Voilà un petit peu le programme. Au niveau donc des indicateurs techniques, vous voyez que là sur la MACD on est en train de marquer un petit temps. Ça ne veut pas dire qu'on baisse, mais disons qu'on marque le coup. Le stochastique, toujours en zone de surachat, se cherche, donc pas vraiment d'informations importantes sur ce niveau-là. Si je passe maintenant en semaine, donc vous voyez que les indices, donc on a cette énorme mèche en Marubozu quasiment parfait. Les Marubozu, vous le savez, ont tendance à se retracer de 50%. Alors ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais disons que ça pourrait nous ramener aux alentours des 4632. Voilà pourquoi j'ai laissé ce point de repère ici. Vous voyez qu'on évolue toujours hors bol à ce niveau-là, donc ça c'est très très rare pour en ce qui concerne les Bollinger. Donc lorsque vous êtes en dehors donc, de ces cours, ça représente à peu près 5% de toutes les cotations, donc c'est quand même peu. Donc on devrait là aussi, dans une éventuelle réintégration, revoir les 4684. Donc attention à ce point-là. En le touchant, on pourrait éventuellement rebondir. Donc on surveille ce point-là pour l'hebdo. Vous voyez qu'on a élargi la bolle et donc on a un retour à la volatilité. Donc on va avoir un petit peu d'affolement avec la Fed. Ici, on est toujours haussier en hebdo et le stochastique ne présente aucun signe d'intérêt. Donc on va passer outre.
Je vais maintenant vous montrer le mensuel pour vous donner là aussi un point de repère. Vous voyez qu'on bute sur les 38,2% de retracement Fibo mensuel sur toute cette hauteur là. Et donc en échec ici, donc on pourrait venir chercher le retracement plus bas, 4597. Sur dépassement de celui-ci, on ouvre une voie vers 4, alors attendez, je veux bien être précis, 4959 points donc sur le mensuel. Regardez le mensuel, le mois prochain on risquerait d'avoir une MACD qui présente des signaux haussiers, ce qui est assez rare, mais attention, on a un stochastique qui lui se trouve en zone de surachat, donc on a quand même deux indications qui sont un petit peu délicates à prendre, donc plutôt consolidation à plat, et après pourquoi pas tenter un mouvement haut. Pour l'instant on se cherche. Vous voyez que la Bollinger là aussi se contracte et donc on a en mensuel l'indice a besoin de consolider. Donc on va avoir une zone de consolidation qui va s'étaler entre 4900 et alors le point bas ici 4431. Voilà, on va végéter dans cette zone là sur le mensuel. Voilà, on a balayé un petit peu tous les indices. Vous avez vu que on a fait pas mal de titres sur le contact boursier, notamment Euro Disney. J'espère que vous en avez profité. Si vous étiez sur le chat qui est en libre accès actuellement et jusqu'à la fin de l'année, vous avez pu en bénéficier. Bravo à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.